Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans d'Ésaïe. C'est une balade sur des camps BC et BM en route vers le 100e. C'est une visite d'une vieille dame de 100 ans, d'un mouvement de jeunesse, trop vieux ou moderne. C'est une série cohérente qui raconte le mouvement dans son vécu, dans ses questions, avec les voix qui font le mouvement. C'est une rencontre avec plusieurs centaines d'enfants, BAT, éclés, pifs, zadeg, animateurs, anciens. C'est un partage, une invitation à la compréhension des points de vue de chacun. C'est une découverte ou une redécouverte des saveurs, émotions, ressentis, bruits, images des îles d'aujourd'hui. Rien n'a changé, tout a changé. Sans filtre, écoutez, ça interpelle, ça amuse, ça fait réfléchir. C'est optimiste pour l'avenir du mouvement et de notre communauté. On a une super jeunesse, et pas que. Et d'un jour, et toujours. Juste pour expliquer, c'est un nouvel épisode de notre podcast En route pour le 100e. Et vous entendez qu'autour de moi, il y a plein de monde, il y a du bruit. Je suis au milieu, effectivement, maintenant du 100e, à Fort Médoc, un truc hyper compliqué près de Bordeaux. Et autour de moi, il y a des Français, mais il y a aussi des Israéliens. Je comprends rien. Il y a des îles en Israël, il y a des îles en France, c'est ça? Attends, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Ilan Toledano. D'où tu viens, où tu vas? Moi, j'habite à Ranana. Je suis au 100e, là. J'étais au voyage PIF. Je suis du GL Israël Ron Arad. Ça fait beaucoup de temps que je suis au ZI. Ma famille est du GL. Dis-moi, qu'est-ce que tu kiffes au ZI? Qu'est-ce que tu kiffes au ZI? L'ensemble, tout le monde, la famille, que ça crée un GL. Ah ça, j'ai entendu, hein, ma voisine, comment tu t'appelles? Noah Ben Samoun. Noah Ben Samoun. Dis-moi, c'était quoi ta question? Ma question, c'était qu'est-ce qui change le GL d'Israël Ron Arad avec les GL en France? Notre GL, en fait, c'est tout un pays. Alors elle m'a donné la réponse. Elle a posé la question, mais en fin de compte, elle avait la réponse. Écoute. C'est une grande famille. C'est une grande famille, elle a dit. Une énorme famille. Ouais, c'est une énorme. C'est à Mishpara Gadol? Mishpara Gdola. Gdola. Achat Gdola. Echat Gdola, ok. Elle est géniale, c'est votre mascotte là, hein? C'est la mascotte des... Alors je vois en plus qu'il vient d'arriver. Comment tu t'appelles? Pas sur le micro, juste comme ça me fait le début. C'est le Big Boss, hein? Bonjour. C'est le grand chef de camp. Et je crois que t'es pas que le chef de camp, t'es le Big Boss du boss. Je suis le commissaire national des EI en Israël, oui. Commissaire national des EI en Israël. Et alors c'est quoi, ça fait quoi? C'est être responsable des EI qui sont en Israël. On est aujourd'hui Mais là vous êtes en France. Non, vous êtes perdu en France, c'est ça? On se représente nous en France parce qu'on existe et qu'on fait partie de la grande famille. Alors raconte-nous, vous faites partie de la grande famille des EI. Qu'est-ce qu'est la famille des EI d'Israël? Ça a quoi de particulier? Ça a particulier déjà qu'on est israélien. Et ça fait déjà un grand mais changement. francophone. Et francophone. Et que donc on parle hébreu en portant une khoulsa, ce qui est tout à fait original. Et nous vivons en Israël. Nous faisons nos activités en Israël avec des camps toute l'année. Nous faisons des camps EI en Israël à la façon EI, ce qui n'est pas si évident dans un pays comme Israël de faire ça. Ouais. Et surtout, nous perpétuons en fait l'héritage de Robert Gamzon qui a fini sa vie en fait en décidant de faire son aléa. C'est ça. Comme Manitou d'ailleurs. Souvent, alors moi je suis parti en promenade là depuis quelques jours avec les ADEC, les PIF, des EI en France, hein, sur les camps, etc. C'est vrai que peu de gens savent ça. Enfin, on ne sait même pas que ça a été oublié. C'est que peu de gens ont en perspective que les EI, l'aboutissement, l'étape des EI de Robert Gamzon, ça n'a pas été qu'en France. Hein. Ça a aussi été en Israël, c'est ça? C'était en Israël. Il est arrivé dans un kibbutz. Il est arrivé dans un kibbutz qu'il a voulu faire, si vous voulez, recréer un peu ce qu'il avait créé en France. Bon, à l'époque, les gens pensaient plus à trouver de la nourriture que faire un mouvement de jeunesse, donc ça n'a pas énormément marché. Mais son projet a toujours été existant. Il a fondé sa famille. Ses enfants, eux, ont continué au Tsofim. Son fils, Eli, habite à 20 minutes de chez moi, comme la tombe de Robert et sa femme. Alors, dis-moi, je crois qu'à côté de toi, c'est ta chef de camp des PIF ici, c'est ça? Alors, c'est Noah Ben David, la chef de camp PIF de cette année, qui a aussi géré le groupe cette année des PIF, et qui est extraordinaire. Noah, t'as un bon sourire, salut, d'où tu viens, où tu vas? Moi j'habite à Jéru. Ouais. Yerushalayim pour les locaux. Yerushalayim pour les locaux.
chef de camp. J'ai accompagné les PIF toute l'année. Ouais. Et on est parti entre GL, entre notre GL. Bon, raconte-moi l'histoire. Vous arrivez, combien d'Israéliens vous êtes là, des camps PIF? On est une vingtaine Il y d'Israéliens. a 20 Israéliens dans un camp de combien de PIF français? 100 PIF. Tu connais Astérix chez les Gaulois, Ouais, chez les Romains? un peu ça. Racontez-moi, ça donne quoi? D'habitude, c'est les Français, tu vois, on dit les Français, c'est un peu le petit i dans le monde, toi. Là, c'est l'inverse, c'est les Israéliens qui débarquent, c'est le petit village ça. des Français Exactement. israéliens dans les Français, c'est ça? C'est ça. Comment ça s'est passé? Ça renforce le truc, c'est ça? il faut Comment ça donner se passe? Ça s'est bien l'exemple, passé ou ça a été dur? C'est dur parce que la culture elle est différente. Les choses qui se fait chez nous se font pas chez eux ou inversement. Vous parlez la même langue, hein? adapter. Vous parlez français, On parle français. vous avez tous des foulards. On a tous des foulards. Par contre, les mots correspondent pas toujours aux mêmes idées, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est de l'interculturel. C'est ça, mais c'est une schlichut. C'est un super important. Génial. Qu'est-ce que tu veux dire par schlichut? Dis-nous. C'est une mission. Une mission, c'est ça. Alors raconte-nous maintenant les bons côtés de cette mission. Qu'est-ce que tu as senti? Peut-être qu'il y a un des pifs qui peut réagir. Si, vas-y, là, toi tu prends le micro. Comment... Moi je m'appelle Dayan Msalem. Salut Dayan Msalam. Voilà. D'où tu viens, où tu vas? Alors moi je viens d'Israël, à Anana. Ah, nana. Où je vais? Ouais. En fait je suis venu ici parce que déjà il y a ma famille qui va venir, Ok. mes amis. Donc je suis très content d'être ici. Voilà, dis-nous cette schlichut, cette mission des Israéliens qui débarquent chez les Français, là, le petit groupe d'une vingtaine de pifs. Ça donne quoi en concret? C'est drôle parce qu'au début quand on est arrivé, tout le monde nous regardait différemment. Même maintenant en fait. Et en fait, on se rend compte qu'au final c'est nous qui avons mis l'ambiance. Ouais, Hier ça m'étonne soir. pas ça, hein. Voilà. Les autres ils faisaient pas grand chose. Et nous on est venus. Voilà. Rugby Israël. Ouais, exactement. Voilà. C'est l'ambiance. Et donc on est très content de mettre cette ambiance. Génial. Passe le micro à quelqu'un d'autre. Tu veux prendre le micro? J'ai déjà fait la représentation. Ouais, alors raconte-moi, cette mission, c'était quoi d'autre? Est-ce que tu penses que c'était juste mettre l'ambiance? Ou vous avez amené, est-ce que vous avez discuté avec les autres? Est-ce que de quoi vous avez discuté? Tout le temps quand on y va sur des camps en France et on retrouve des Français, on parle des problèmes qu'ils comprennent pas les Français, de nos problèmes à nous qu'il y a en Israël, et les Français ne connaissent pas, ne savent, ils s'en foutent un peu, et on leur parle, on essaye d'arriver à quelque part ensemble. Le fait de se rencontrer, de se parler, tu penses que c'est bien alors? Très bien. Parce que tu vois, moi, en me promenant sur les camps là, vraiment, il y a un très très grand attachement à Israël. Tu sens que les animateurs, les battent, les éclés, Israël, c'est quelque chose qui, c'est vraiment, ça fait partie du cœur de leurs valeurs dans les EI. Mais vrai. dans leur pratique, tu sens qu'ils ont du mal. Ouais. Et donc, Israël, c'est tout le le fait temps. de vous croiser, j'ai l'impression que ça les aide. Ouais, Israël, c'est tout le temps un gros sujet sur des camps, positivement, mais pas tout le temps les Israéliens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Parce que la culture est un peu différente. Il y a des choses que nous on fait qui nous paraissent Quoi, la normales. route pas israélienne? Ouais, et au français ça paraît un peu trop gentil? un peu trop pas gentil en fait. Pas gentil? L'inverse. Et tout le temps on essaye de parler de dire que c'est pas de ce côté un peu relou qu'on le fait, c'est juste nous quoi. On essaye d'être le plus nous devant tout le monde. Et voilà quoi. C'est Génial. Passe le micro à ta voisine. la RGL. Hein. La RGL, c'est la Rakevet, c'est ça? Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Alors moi je m'appelle Naomi. D'où tu viens, d'où tu vas? Alors moi j'habite en Israël, j'habite à Ranana. Moi aussi. Ranana. Hey, Comme j'ai tout l'impression le monde. qu'il y a un clan de Rananout. Ouais, on est beaucoup dit de comme ça, Ranana, Rananout? de Jéru, Non, on dit pas de- comme ça. Hein. De Rananien? Ranania. Rananim. Non, mais Rananien. ça c'est Israël, c'est ivritisant maintenant en français, comment on dit? Rananien. Ranania. Rananois, voilà. Alors les Rananois, qu'est-ce que ça donne dans les EI en Israël? Alors déjà le sniff de Ranana, c'est où il y Le a- sniff, c'est-à-dire le Sniff, groupe. c'est le groupe local. Ouais. Le mot fait mal parce que vous êtes un groupe local, mais pas vraiment un groupe. Ouais, je Moi, sais je dois pas te dire dire. que je suis un gars qui comprend pas tout, mais quand j'arrive et qu'on m'explique qu'il y a un groupe local en Israël, en fin de compte, c'est pas un groupe local. C'est en fait c'est un peu un mouvement. Voilà. Et donc, Enfin, dedans, France. vous avez des groupes locaux et vous appelez ça Bah, des pas sniffs. encore, mais on est en train de Et en on est transformation, en j'ai train l'impression. de se construire. Génial. On est en train de Alors, se construire. tu me poses une question évidente. Va, vis, bâtis devient là le slogan du centième, vous l'avez vu partout. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi, bâtir? C'est de construire, mais je dirais, enfin en tout cas moi comment je le prends, c'est plus construire ce qui se passe en Israël. Je Ouais. respecte énormément ce qui se passe ici en France, hein, et j'adore et j'ai grandi aux EI ici en France. J'ai fait tous mes camps en France C'était quel groupe local? d'Israël, mais j'ai Ok, fait tous mes ouais, camps d'accord, j'ai compris. d'Israël ici en France. Mais là, cette dernière année, je suis revenue aux EI en Israël parce que j'ai fait une pause de quelques années et il est en train de se passer un truc dans les EI d'Israël qui est énorme.
C'est super. Alors c'est important que les anciens, les EI en France l'entendent aussi. Ouais. De ce côté qu'il y a une transformation qui est en cours en Israël. Ouais. Quelque chose qui est en train de se je structurer. rajouterais sur la Shlichut là qu'on a, Sur la question de la mission. Ouais, de la mission. Et je dirais même qu'aujourd'hui les PIF et même les faits que nous on soit venus là sur le 100e, que les animateurs qui ont campé en Israël viennent là sur le 100e et qui racontent cette histoire, qui racontent l'histoire des EI d'Israël qui sont en train de s'ouvrir, de se construire. C'est génial. Avec les valeurs de la base, c'est les EI d'ici, mais en fait, en vrai, la culture est différente et on est en train de construire des Israéliens EI, quoi. Et j'ai surtout l'impression que vous êtes en train de construire des Israéliens, parce que et des Français et des EI, parce que en réalité, comme vous l'avez raconté, Gamzon, il fait son alia et en fin de compte, vous êtes en train de recréer un lien avec l'histoire de Gamzon aussi. Exactement. Bon, il faut relier tout ça dans le mouvement alors. On a rencontré leurs enfants cette année. J'ai entendu, c'était génial, hein. La fille, non, c'est ça? Ouais, sa fille et son fils. Et son fils, ça. Élie et Myriam. On les embrasse. Même eux, ils étaient choqués de ce qui se passe, ils étaient choqués de voir. On a fait le Tzomet. C'était les 100 ans des en Israël, c'est ça? Un truc de fou, quoi. Un truc de malade. Ouais. Et je crois que c'est à ce moment-là que tout le monde se rend compte qu'il est en train de se passer quelque chose de grand. Et on est qu'au début, hein, mais. Génial. Est-ce que vous savez combien il y a de Français francophones en Israël? Sur les 8 millions d'Israël, 6 millions, 7 millions, 8 millions. À peu près 200 000, je crois. 200 000. Donc ça veut dire qu'il y aurait, allez, on va dire 40 000 jeunes francophones en Israël. C'est-à-dire, juste pour vous donner en grandeur, il y a 90 000 jeunes Français en France. Waouh. Donc vous êtes juste 2 fois moins. Donc ça voudrait dire que les EI, quand ils sont 4 000 enfants, vous avez un potentiel de 2 000. Alors j'espère que dans 10 ans, est-ce que je peux vous donner rendez-vous dans 10 ans? C'est moi qui viendrai à votre anniversaire là-bas. Et qu'il y aura 2000. Mais disons que tous les EI qu'on va voir là pendant ces 2 jours-là, ils vont faire leur alia, ils vont tous venir aux EI en Israël. Mais ceux qui vivent d'abord là-bas. Et je dois vous dire que je suis un grand fan de basket et du Maccabi Tel Aviv. Et j'ai l'habitude d'aller les voir au Tel Aviv Stadium. Et ils ont un truc génial, c'est que chaque fois qu'il y a un joueur qui marque, ils ont une chanson par joueur. S'il y a qu'en Israël où t'as ça. Tu vas dans n'importe quel sport au monde, les mecs qui marquent un but, tout le monde commence à crier, il y a but et tout. Non, en Israël, il y a la chanson du shooter, tu vois. Et vous, j'ai l'impression que vous avez reproduit ça. Ah oui, nous, on encourage chaque personne. Chaque à sa chanson, c'est ça? Bon alors, vas-y. Alors bonjour, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Lina Ibn Samoun. Ok. D'où tu viens, où tu vas? Alors moi je viens aussi de Ranana, je suis une Rananoise. Rananoise. Ah, il y a Rananoise et Rananienne. Rananienne. D'accord. Du GL d'Israël Ronara depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a un lien avec la salade niçoise? Ouais. Une grande histoire d'amour entre Ranana et la salade niçoise. Ah, c'est génial, ok. Justement, ça a été fait à Ranana. Tout a été fait à Ranana, de toute façon. C'est le cœur du monde, c'est le centre du monde. Tout vient de chez nous. Bon, dis-nous, comment tu t'es perdu à Fort-Médoc, de Cusac, de je sais pas quoi, là? Comment je me suis perdue? Comment tu t'es retrouvée dans cette galère? Non, alors je vous explique. Moi, c'est un très grand rêve de faire partie du 100e parce que malheureusement, je n'étais pas au 90e. Ouais. Et ça fait donc 10 ans que j'entends que le 90e, c'était un truc de ouf. Et je vois les foulards de tout le monde du 90e, la bague du 90e, tout. Et je me suis dit... Rendez-vous au 100e. Je fais partie du GL de Ron Arad. Au moment du 100e, c'est une grande... C'est une grande chance. Dis-moi, t'es une des big boss là. J'adore me perdre dans Cusac Fort-Médoc. Ok, génial. Ouais, je vous imagine pas là. Il faut quand même que j'explique aux gens qui nous écoutent. Je suis au milieu de nulle part avec vous, posé avec une table, des chaises et 3 petits trucs pour arriver à faire un petit studio. En train de construire le Kfar Israël. Explique-moi ce que c'est que Kfar Israël. Alors le Kfar Comment Israël, ça se traduit déjà? Comment c'est quoi? Ça se traduit Kfar Israël. C'est un village d'Israël, donc c'est vraiment c'est un des plus grands piliers des EI, c'est Israël et voilà donc ici, on a construit plein de choses. On représente vraiment Israël dans tous les domaines, dans toutes les formes. Il y a ce qui est génial, c'est qu'à vous voir ici, la chance qu'on a ici, c'est qu'on trouve Israël dans son unité, dans sa diversité, dans sa pluralité. Bon, hélas, j'ai l'impression que c'est qu'ici que ça se passe comme ça en Israël. Pardon? Ah non, on peut aussi s'amuser dans l'autre sens. Ah oui, alors... Tu vois, la pluralité que vous avez aux EI, en Israël, est-ce que vous avez cette pluralité en Israël, dans la société israélienne? Pluralité, c'est qu'on est ensemble. Oui, non, c'est que les différents courants du judaïsme. Attendez, je veux juste répondre, je vais dire un truc par rapport à ça. Je veux juste vous dire que moi, cet été, j'ai été chef de camp en Israël. Ouais. Je veux juste vous dire que pendant cette période où en dehors il y avait des afghanotes, comment on dit des afghanotes, des manifestations, la droite, la gauche, religieux, pas religieux. Où c'était tranquille. Eh ben moi pendant 3 semaines j'ai tenu 60 enfants et 11 animateurs de la droite, de la gauche, des religieux, pas religieux. On a vécu un camp sur les valeurs. Comme quoi la magie, ça existe. Oui. Vous êtes en train d'inventer des minimums communs dans le Golan, à Keshet. Ouais, génial. On a dit va, vie, bâti, deviens. Devenir, qu'est-ce que ça veut dire alors pour les EI en Israël?
devenir. Faut mettre plus déjà, je près vais le continuer micro. aussi ce qu'elle a dit. Là, on entend. Ouais. Je vais continuer ce qu'elle a dit, Naomi, vraiment bâtir, donc construire quelque chose. Et je pense que c'est vraiment devenir l'EI en Israël. Donc vraiment avec tout ce qu'on fait, donc les camps d'été, les mini-camps, etc. C'est vraiment devenir ce qu'on est en train de bâtir. Et voilà, et des EI en bâti, Israël. devient. J'ai l'impression que vous êtes au cœur de la devise du centième là. Hein. Ah ouais. Alors passe le micro à ta voisine. Elle a toujours Je passe le micro à ma voisine. Comment Alors elle voilà ma s'appelle petite sœur. Ah, c'est la petite sœur. Ah ouais, c'est la mascotte aussi. Voilà. Vas-y, comment tu t'appelles, Noah? Bonjour, je m'appelle Noah Ben Samoun. D'où tu viens, d'où tu vas? Je viens de Ranana et je suis au gel d'Israël. T'as été pif, c'est ça? Ou tu es pif, hein? Non, je suis animatrice RBC en Israël. Oh là là, avec les petits, les grands, les machins. D'accord, c'est génial, tu kiffes, hein? Ah, je kiffe. Comment ça se passe avec des bâtisseurs en Israël? Ils parlent tous français ou? Ouais, la plupart ils parlent en français ou comprennent le français. Mais en tout cas, on s'arrange avec le français en Israël. Génial. On parle les deux langues. Génial. Voilà, exactement. On parle et un peu d'anglais, même pas? Non, pas encore. Génial. Est-ce qu'il y a un des pifs là? J'aimerais bien que vous repreniez la parole là, un des pifs. Oui, ça va. Ok, alors, dis-moi, mets le micro près J'ai compris que tu parlais un petit français. Ouais. Moi, je parle un petit ivrite. Et faut à ta gare. Moi, j'habite à Ranana. Mais vous êtes tous de Ranana, c'est pas possible. Ouais. Il y a que des Français à Ranana ou il y a que des Israéliens à Ranana? La plupart, c'est des Israéliens, mais il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu es capable de m'expliquer ce que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers jours? Où vous étiez? Nous, on était au Porto. Ouais, au Portugal. On était à Madrid. Ouais. On était à Lisbonne. Ouais. À Bordeaux. Vous avez fait le tour du monde, quoi? Ouais, un tour d'Europe. C'était bien? Ouais. Est-ce qu'il y a une petite chanson qui est sortie de tout ça? On est en train de la faire. Est-ce qu'il y avait une chanson particulièrement que vous chantiez tout le temps? Vas-y, chantez-la moi. Israël, on est tous des malades. Israël, Israël, Ronarad, Israël, Ronarad. Toc, toc, toc. C'est Carole. C'est Carole. Génial. Bon, effectivement, vous êtes les rois de l'ambiance. Vous aimez ceux qui met meilleure ambiance. Je vous souhaite à tous un grand Shabbat Shalom, une bonne fin de centième. Mais surtout, je dois vous dire que je suis très touché par l'interview qu'on a eue, aussi de l'avenir des îles en Israël qui va, je suis sûr, prendre son essor, son développement. Il y a vraiment une super équipe et vraiment Mazel Tov. À très bientôt. Merci beaucoup. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïkastrasbourg.fr.